C'est depuis 7 dans la région Cévennes-Languedoc-Roussillon que nous rencontrons le pasteur Hervé Gans de Grenoble à l'occasion d'une formation permanente des pasteurs, dite formation CPLR, Communion protestante permanente luthéro-réformée. Hervé Gans, bonjour, tu es pasteur de l'Église protestante unie de France, membre de la coordination. Alors, on t'a invité à ce titre-là aujourd'hui. Dis-nous d'abord ce qu'est la coordination, parce que... Coordination nationale, on va donner son nom exact, c'est sur le témoignage et l'évangélisation. En fait, il y a deux idées. Et la formation aussi, ça fait 3 idées. Donc l'idée d'aider notre Église, l'Église protestante unie de France, à retrouver le chemin du témoignage en fait. Et pourquoi pas employer ce gros mot, n'est-ce pas? Même l'idée de retrouver le chemin de l'évangélisation. Comment aider les Églises à redevenir, à continuer à être témoins, mais peut-être à se saisir de cette dimension de témoignage et d'évangélisation avec plus de désir, avec plus d'envie et aussi avec plus d'outils. Donc aussi une des actions de cette coordination, c'est de proposer des outils aussi. Donc la coordination propose des outils. Et là, il y a dans les prochaines semaines un outil non négligeable qui est le forum de la coordination, c'est ça? Alors c'est pas un forum, en fait c'est une première initiative, c'est intuition que notre désir, c'était de mieux communiquer. La coordination, elle est peu connue, et donc à la fois de mieux communiquer, mais aussi concrètement d'aider les églises locales et surtout les gens qui sont engagés dans ces églises locales à être justement des témoins. Donc c'est une première en fait, où la coordination organise un week-end les 9 et 10 juillet prochains en fait, donc sur 2 jours, avec cette volonté, ces objectifs. D'encourager, d'édifier les gens qui vont venir, tout le monde est bienvenu. Et puis aussi cette idée de commencer à constituer, ou en tout cas d'affermir le petit réseau qui existe, de mettre en lien les gens qui ont envie de faire des choses, qui ont des choses à partager. Donc de créer ce réseau. Et puis aussi concrètement que les gens partent de ce week-end avec une boîte à outils. Dans ce week-end, on a prévu que chaque participant puisse participer à au moins 4 ateliers d'une heure. Ça veut dire qu'à la fin de ce week-end, on a eu un témoignage, une expérience de 4 chemins pour être témoin, pour évangéliser. Et ce week-end est ouvert largement, ou c'est que pour des conseillers presbytéraux, que des pasteurs, tout, enfin voilà. On s'est dit, là on a discuté là-dessus, au départ on a changé d'avis, on s'était dit on va faire par le bouche à oreille, etc. On veut pas que ça soit un trop gros truc, donc on avait une vision de faire un week-end de 30-40 personnes, puis on s'est dit non. On croit à ce qu'on veut proposer, ça va être de qualité. Et donc, de quel droit ça serait réservé à une petite élite, ça c'est pas la théologie de notre église, non, vraiment c'est l'idée. Tout le monde est bienvenu, soit les gens qui sont déjà engagés dans un service, dans un ministère, soit les gens qui sont pas encore engagés, mais qui se disent, moi j'ai envie d'être saisi, j'ai envie d'être mis en route. Eh bien, ils sont les bienvenus à ce week-end. Avec l'idée, ça c'est ce qu'on espère, c'est qu'ils puissent être, non pas venir à titre individuel, mais être envoyés par leur église locale. Et si possible, ne pas venir tout seul, mais de venir à 2, parce qu'on sait toujours que c'est plus facile qu'on est à 2, ou peut-être même à 3, venant d'une même église locale, après de pouvoir relancer la machine au niveau de son église locale, quoi. Donc, si possible, 2, voire 3 membres d'une même église locale. Et alors, cette rencontre a lieu où ? Alors, ça a lieu à Paris. On sera à la fois pour ceux qui connaissent l'Institut protestant de théologie, c'est boulevard Arago, Et donc, il y aura des ateliers boulevard Arago et puis des ateliers dans un centre, c'est le centre Jean-Eudes, qui est juste à côté de l'Institut protestant de théologie. Et si on souhaite participer, on vient le jour même, ou comment ça se passe? Alors, il faut s'inscrire, évidemment, il faut s'inscrire. Alors, l'inscription, je peux vous donner les tarifs. On essaie vraiment que ça soit le moins cher possible. Donc,
Il y a une formule soit avec hébergement ou soit sans hébergement. Si on a de la famille, on exhorte ça, hein, les participants et même ceux qui interviennent en tant que témoins, formateurs, à essayer d'être logés à titre gratuit dans leur famille. Mais si ce n'est pas possible, évidemment, tout le monde n'a pas de la famille à Paris, c'est 70 €. 70 € repas plus hébergement et 50 € sans hébergement, avec l'idée, encore une fois, que si on a vocation à être envoyé par son église locale, ça serait bien, pourquoi pas, que l'église locale ou un consistoire envoie et donc finance finalement cette formation, ce week-end pour ceux qui sont envoyés. Alors dis-nous un peu quels seront les ateliers qui seront proposés pour se donner un peu une ordre d'idée, quoi. Ouais. Alors il y a 2 types d'ateliers, je pourrais le dire comme ça. Il y a des ateliers vraiment qui vont présenter une formation, avec l'idée que ça va pas être une transmission verticale, mais vraiment une idée de rencontre, avec l'idée, par exemple, il va y avoir la formation faite, formation église de témoins. L'idée, c'est de faire vivre à ceux qui vont être à cet atelier un petit bout de cette formation. Donc, premier type de formation. Une autre formation, c'est, par exemple, Il fait route avec nous, là, qui est un outil de diagnostic d'église locale. C'est-à-dire que en conseil presbytéral élargi, on se pose la question, on en est où, on veut aller où, donc diagnostic d'église locale. Et l'autre type d'atelier, c'est des ateliers où des gens qui vivent en église locale, une église un peu différente, je peux le formuler comme ça, vont partager leur expérience. Par exemple, implantation d'une église à Pontivy, dans l'ouest de la France. Voilà, il n'y avait rien. Un missionnaire a envoyé, et puis voilà, son témoignage, comment l'église a pu naître et se constituer. Un autre exemple, à Grenoble, hein, dont je suis le pasteur, on est en train de créer un bistrot spi. L'idée, c'est d'aller vers les gens, voilà, et d'offrir une spiritualité au quotidien, parce que notre top, sinon, comme beaucoup de temps, pendant la semaine, est fermé. Voilà, plein d'ateliers comme ça. En tout, il y a 15 ateliers sur les 2 jours. Donc chaque personne, encore une fois, pourra faire 4 ateliers sur le week-end, à son choix, hein. Chacun s'inscrira pour recevoir ce qu'il attend, en fait. Donc au moment de l'inscription, on a la liste des ateliers, on coche nos 4 ateliers prioritaires. C'est pas au moment de l'inscription, ça se fera une fois qu'on est inscrit, et sur le lieu, en fait, on choisira ces ateliers. Et si j'ose dire, quelle garantie j'ai d'aller à l'atelier qui m'intéresse ? La foi, l'espérance et l'amour, cher ami. Oui, non, mais de toute façon, l'idée, c'est que si vraiment il y a un désir d'aller à un atelier particulier, on ira à cet atelier, pas de souci. Avec l'idée que, je m'intéresse, est-ce que les ateliers seront dédoublés ? Mais vraiment, là, on est en train de créer ce week-end. Si jamais il y a une très forte demande, on va dire, par exemple, je présentais la formation faite. S'il y a 100 personnes qui veulent aller à la formation faite, alors que on avait prévu finalement que 50 places, on fera fête le lendemain, et puis voilà, et puis on fera pas un autre atelier. On a de la souplesse, quand même. Et on attend, il y a une limitation là, parce que quand même les locaux de l'IPT peuvent pas accueillir 3000 personnes, donc on attend combien de personnes à peu près ? On n'a aucune idée, c'est ça. D'accord, c'est la grâce du début à la fin. C'est la grâce, sachant que, c'est comme je disais, c'est la première fois qu'on fait cet événement, donc on n'a pas le recul, on s'y est pris tard, évidemment, on commence à communiquer, alors que c'est demain, finalement, ce week-end, hein, donc oui, enfin, vous y êtes pris tard. On est quand même dans une année un peu particulière. On a traversé 2 ans, on va dire, Covid, où il était difficile de programmer, de voir à plus d'un, même parfois une semaine, 15 jours. Là, voilà, vous êtes lancé dans cette aventure, et je crois que de toute façon, les gens... dans cette année un peu particulière, se sont inscrits pour tout un peu au dernier moment, donc vous n'êtes pas en retard. Je trouve que c'est plutôt... voilà. Merci pour cette parole d'encouragement, frère. Non, mais voilà, je crois qu'il faut aussi le dire. Puis nous, notre critère de se dire, est-ce que c'était un bon week-end ou pas, pour l'instant, c'est pas le nombre, parce que c'est une première, encore une fois. Voilà, l'idée, c'est que les gens qui se sont inscrits repartent en se disant...
c'était chouette, quoi. Vraiment, c'était un vrai temps de rencontre. Vraiment, j'ai été encore une fois édifié. Et vraiment, je repars aussi avec des choses concrètes, des billes que je vais pouvoir partager avec mon église locale ou avec mon consistoire. C'est ça. Si, il y aura le nombre de personnes qu'il y aura, mais si ça peut se faire comme ça, on sera pleinement satisfait. Ouais, et puis le faire au début de l'été, ça laisse 2 mois pour je dirais, travailler cette conjugaison pour la rentrée qui suit. Ouais. Super, bien Hervé, merci. Je ne sais pas si tu avais encore une information qui te paraît essentielle, importante de partager avec les auditeurs. Oui, parce que je n'ai pas été assez précis sur l'inscription. Ouais. On le trouvera aussi en lien sur le podcast, comment s'inscrire. Voilà, et puis normalement, là, la communication doit être en train d'être faite à tous les échelons de notre église, à l'échelon régional. Normalement, les présidents, comme toujours, ont dû recevoir l'information. Donc, elle devrait circuler. Si jamais vous ne l'avez pas, il y a un mail, mais vous pouvez envoyer à évangélisation.formation@égliseprotestantunie.fr. Voilà. Et là, et puis quelqu'un vous répondra. On trouvera le lien donc, sur le podcast, sur l'explication du podcast. Donc, on pourra trouver ce lien. Et puis, sur le nouveau site de l'Église protestante unie qui sera opérationnel. Qui est opérationnel à l'heure où on nous écoute. D'accord. Mais à l'heure où on enregistre, il est en phase de mise en ligne. Donc, il sera opérationnel au moment. On en est sûr. On en est sûr et certain. Et voilà, on est... Voilà. La foi nous tenaille au corps. Exactement, mon cher Hervé. Eh bien, Hervé, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon retour pour toi du côté de Grenoble. Merci au plaisir de te retrouver sur ce week-end dont on rappelle la date. Donc, 9 et 10 juillet. Donc, ça commence à 11h pour laisser le temps de prendre aux gens qui vont arriver de toute la France de prendre le train tôt. Et ça finit à 16h, pareil, pour permettre aux gens donc le dimanche de pouvoir repartir dans leur famille et église locale respective. Merci Hervé, bonne continuation. Merci bien. C'était le pasteur Hervé Gans que nous rencontrions pour nous parler de cette rencontre Église de témoins, Église tout-terrain, qui aura lieu du 9 juillet au 10 juillet à Paris, à l'Institut protestant de théologie. N'hésitez pas à vous inscrire en vous rendant sur le site de l'Église protestante unie de France. Le lien se trouve sur le podcast.